Bonjour les Capricornes, bienvenue sur votre guidance du mois de décembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux, en bonne santé. Alors, je rappelle que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde, donc prenez avec vous ce qui résonne avec votre vie sentimentale, oui, si vous voulez, vos circonstances et laissez le reste de côté. Allez, on part tout de suite avec deux conseils d'oracle. Tout d'abord, le message de ton âme, oracle histoire de sorcière. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ici? Faire en conscience. Pardon. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Là, on vous dit clairement de prendre le temps de faire les choses, de ne pas vous précipiter, de prendre conscience de ce que vous êtes en train de faire à l'instant présent. C'est important pour pouvoir justement aussi apprécier même les choses les plus simples de la vie, hein, qui sont les plus belles aussi au final, hein. Oracle histoire de sorcière pour vous, on vous dit d'accepter votre destinée. Accepte ta destinée. Acceptez les choses qui viennent à vous, sans vous battre finalement, parce qu'au final, c'est se battre contre des moulins à vent, hein, vous le savez, hein. Alors, on va aller voir avec le tarot pour vous sur ce mois de décembre, le mois de décembre 2021 pour les Capricornes. Allez, le mois de décembre 2021 pour les Capricornes. Oula, décidément. Allez, le mois de décembre 2021 pour les Capricornes. Décembre 2021, Capricorne. Ok. Décembre 2021, les Capricornes. Allez, c'est parti. Je vais faire en slide aujourd'hui. Alors, la carte qui représentera l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois de décembre pour les Capricornes. Ok, la carte qui va représenter vos forces, vos atouts. La carte des choses à travailler, le challenge, le défi, les choses à laisser tomber même pour certaines personnes. Une carte pour les 15 premiers jours de votre mois de décembre. Une carte pour les 15 derniers jours de votre mois de décembre. Une carte pour votre domaine sentimental, votre domaine professionnel, votre domaine financier. Et enfin, la résultante de votre mois. Celle-ci, elle est sortie du tas, on va la mettre ici. Allez, on va découvrir les cartes ensemble. Alors, l'énergie qui va dominer votre mois de décembre, les Capricornes, c'est la mort. Arcane majeur, donc message important de l'univers, une leçon de vie ici. La mort me parle de fin de cycle, de nouveaux cycles qui commencent, de choses qui sont tranchées, décidées. On avance pour un mieux, pour le juste chemin. On tourne le dos à une situation et on tranche les liens. Des choses toxiques peut-être, les liens toxiques, les situations toxiques. Et plus généralement, les choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie actuellement. La mort vous accompagne pour tout ce mois de décembre. C'est plutôt pas mal parce qu'encore une fois, le changement, c'est toujours positif. Après, à vous de l'accueillir de manière à ce que ça devienne positif, que ça soit positif. Votre force, vos atouts, la 8 d'épée. La 8 d'épée en force me dit que justement, vous ne vous ferez pas d'illusions sur la situation présente par rapport à une personne. Enfin, en tous les cas, vous verrez clair. Vous verrez ce qu'il faut faire. Vous ne vous victimiserez pas, ou plus. Vous prendrez les choses, vous prendrez vos responsabilités. Vous regarderez la situation en face telle qu'elle est. Pour ici, ça en force pour le mois de décembre, mes chers Capricornes, pour ce mois, encore une fois, décembre, je vais y arriver. La 8 d'épée en force, donc c'est plutôt pas mal. Vous allez au-delà des apparences aussi avec cette carte. Vous ne voyez pas que le bout de votre nez. Ouais, il est question ici d'enlever son bandeau, hein. Le bandeau qui vous bande les yeux depuis un moment, peut-être. Là, ici, pour ce mois de décembre, on fait en conscience. On se rend compte. Ce que vous devez travailler, la 5 de coupe. Travailler le challenge, le défi,
vous faut aussi lâcher, pourquoi pas. La 5 de coupe me parle de rejet, de sentiment de rejet, de sentiment de déception, de sentiment d'exclusion. Peut-être que justement, c'est un sentiment qui n'est pas réel, qui n'est pas, avec la 8 d'épée, ça va vous aider justement à faire le vrai, à faire la lumière, pardon, sur le vrai et sur le faux. Et je pense ici clairement que si la 5 de coupe est en travail chez vous, eh bien, peut-être ce sentiment d'exclusion, d'être mis de côté, etc., n'est pas forcément fondé et encore moins réaliste. D'accord? Et c'est ça que vous devez travailler, je pense. Arrêtez peut-être de vous lamenter sur votre sort, de vous apitoyer sur votre sort. Alors, les 15 premiers jours du mois de décembre, pour vous les Capricornes, nous avons le page de Pentacle. Le page de Pentacle qui me parle de matière, de faire les choses dans la matière, de nouvelles choses aussi, nouveaux projets peut-être, professionnels, nouvelles relations, pourquoi pas. Le page de Pentacle, c'est une énergie, comment dire, responsable. Une énergie, oui voilà, on est un peu à une croisée de chemin et on prend la décision de façon responsable, pas de façon impulsive justement. Pas par exemple comme le page de bâton, qui a une superbe énergie de feu, de passion, de témérité, mais parfois un peu trop impulsive pour pouvoir faire le bon choix. Avec le page de Pentacle, on n'a pas ce problème. Vous êtes responsable, posé et vous savez où vous devez aller. D'accord? Alors, les 15 derniers jours du mois de décembre, pour vous, nous avons le fou, le mat. Très très belles énergies. On parlait d'impulsivité, et ben là le mat c'est ça. Hein. On est impulsif, on suit en fait ses émotions, ses envies, on saute dans l'inconnu, mais de façon légère, genre allez carpe diem, allez à Jacques Thaès, voilà. Ce qui doit arriver arrive et c'est pas grave. Je suis prêt, je suis prête à vivre cela. Ok? Belle énergie le mat. Une carte pour votre domaine sentimental, émotionnel, relationnel. On a la grande prêtresse. La grande prêtresse qui me parle de reconnexion à soi, d'écouter ses émotions, de regarder avant d'agir, d'observer avant d'agir, avant de parler surtout. Parce que la grande prêtresse n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Euh, c'est une carte très, très spirituelle, la grande prêtresse. Oui, une carte de reconnexion, une carte d'introspection. Peut-être qu'il y aura matière à réfléchir sur votre couple si vous êtes en couple, sur votre vie amoureuse si vous êtes célibataire, mais donc en général. Hein. Mais là, il y a quelque chose, pardon, qui demande de la réflexion, qui demande à être examiné en conscience toujours et de façon, ouais, en reconnexion à soi. Voyez. Une carte pour le domaine professionnel, nous avons la 3 de Pentacle. Très bien. 3 de Pentacle dans le milieu professionnel, très belle énergie, travail d'équipe, partenariat, qui fonctionne, qui marche dans la matière, qui avance, qui fait avancer les choses, qui est productif. C'est un travail ici productif. Vous voyez, avec les pentacles, on est dans la production, on est dans la matière, on est dans les deniers, dans l'argent, dans tout ce qui est concret. Et la 3 de pentacles me parle de cela. De belles, comment dire, de beaux partenariats productifs, créatifs. Milieu financier, on a le chariot. Ça va bouger dans le milieu financier. Il y a vraiment une direction à prendre, encore une fois, ici. Et ça va bouger, dans un sens comme dans l'autre. Hein. Après, je ne sais pas dans quel sens. Positif, moins positif. On va les recouvrir après avec le Morgan Greer. Mais en tous les cas, ça bouge dans le milieu financier. Ça bouge. Il y a des choses qui vont changer. Votre résultante du mois, nous avons, waouh, la 3 de coupe. 3 de coupe, super belle énergie. Encore une fois, un 3. 3 de pentacle, 3 de coupe. La 3 de coupe, ça me parle de votre émotionnel. Ça me parle du fait de célébrer la vie, de lever votre coupe à la vie. Ça me parle encore une fois de partenariat, d'équipe, de beaux moments passés entre amis, dans la famille, en couple, avec les enfants. Enfin voilà, on a vraiment ici euh, comment dire, de beaux échanges. De beaux échanges, ou en tout cas une belle énergie, une belle atmosphère d'échange. Ok? Allez, on recouvre maintenant avec le Morgan Greer. Allez, les Capricornes, on va mettre 2 cartes sur la mort, qui est votre énergie principale. L'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois de décembre. 2 cartes sur la mort pour le Capricorne décembre. Ok. Alors, je vais prendre ces deux-ci. Voilà. Nous avons la roi de bâton et l'étoile.
En fait, voilà, avec la mort, on a vraiment ici la sensation de quelque chose qui prend fin. Vous coupez un lien toxique. En tous les cas, quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Avec une certaine, avec la roi de bâton, avec une certaine assurance, une volonté, une maturité, du feu, de la passion. Vous savez que vous allez vers autre chose qui va beaucoup plus vous nourrir. Les bâtons, c'est un signe de feu, c'est un signe comment dire, euh, comment dire, de témérité, de volonté, de passion, encore une fois de cœur. On fait beaucoup parler son cœur et c'est avec les bâtons. Après, ça peut montrer quelqu'un, femme ou homme, peu importe, avec cette énergie de roi de bâton. Ça peut être soit un bélier, un sagittaire, un lion, pourquoi pas, les trois signes de feu. Mais en tous les cas, cette énergie va vous aider. J'ai une sensation comme ça que ça va vous aider à couper, à trancher sur quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Et là, on a l'étoile qui me parle d'espoir, qui me parle de reconnaissance, qui me parle d'émotions aussi. Hein. D'émotions qui ont peut-être été parfois un peu mises à mal, mais en tous les cas, avec l'étoile, vous gardez la foi. Vous gardez la foi en ce choix de trancher les choses, de faire une coupe dans la matière, dans votre vie. Allez, 2 cartes sur la 8 d'épée, qui est votre force, je vous le rappelle, votre atout. Mes chers Capricorne, pour ce mois de décembre 2021, 2 cartes pour la 8 d'épée. Je vais prendre ces deux-ci. Et nous avons l'as de bâton, le roi de coupe, encore un roi. Donc en force, c'est génial. L'as de bâton me parle de vigueur, me parle encore une fois de passion, de feu, de nouvelles choses, de nouvelles opportunités. Vous allez avoir cette énergie, comment dire, cette passion pour aller cueillir vraiment la nouveauté, la moindre opportunité qui sera bonne pour vous, qui sera bonne pour votre cœur, pour vos émotions. Ça me parle également de sexualité, l'as de bâton, peut-être de faire preuve ici pour ce mois de décembre d'un certain magnétisme charnel, un certain magnétisme sensuel, sexuel aussi. Hein. La roi de coupe me parle de vos sentiments, me parle du fait d'être, pour ce mois-ci, vous allez peut-être être justement avec cet as de bâton, charmeur, sympathique, avenant, affable, attirant, charismatique, et avec une parfaite gestion de vos émotions, de vos sentiments. C'est pas mal, hein, en force, c'est vraiment bien. Super. Ou alors, encore une fois, quelqu'un qui peut venir vous aider, un roi de coupe, femme ou homme, hein, peu importe, qui est justement dans cette gestion d'émotions hors pair. D'accord? Allez, 2 cartes pour le challenge à relever, le 5 de coupe. Alors, 2 cartes sur la 5 de coupe. Je vais prendre celle-ci. Et une autre, celle-là. Celle-ci. Alors, nous avons la roue de fortune et le cavalier de pentacle. Vous avez pas mal d'arcanes majeures maintenant que j'y pense. L'étoile, la mort, la grande prêtresse, le chariot, le mat, c'est pas mal, hein. Ouais, ici l'étoile, ici la roue de fortune. Alors, sur les choses à travailler, on a la roue de fortune et le cavalier de pentacle. Essayez de ne pas vous en remettre tout le temps au destin, tout le temps à l'univers pour pouvoir faire des choses, pour pouvoir arrêter de vous apitoyer sur votre sort ici avec la 5 de coupe. Ne pas blâmer votre voisin pour ce qui vous arrive. C'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre. Non. Là, ici, on vous demande de travailler cette roue de fortune et ce cavalier de pentacle, qui est un cavalier. C'est le plus lent et le plus responsable des cavaliers du tarot. Le cavalier de pentacle, c'est quelqu'un de très responsable, de réfléchi, voilà. À un moment donné, si on vous dit, ok, on peut réfléchir sur les choses, mais à un moment donné, il faut bouger. Il faut se bouger soi-même, quoi, pour ressortir de cet apitoiement, de ce sentiment d'être toujours rejeté, de faire toujours un peu le caliméro, de toujours mettre la faute sur l'univers ou sur votre voisin. Il faut bouger. Là, il faut vraiment vous secouer un petit peu. J'entends le mot secouer, secouer le cocotier, quoi, vous voyez? C'est un peu ça l'idée. Allez, 2 cartes sur la page de pentacle pour vos 15 premiers jours du mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Capricornes, sur ce mois de décembre 2021? Allez, Capricorne, 15 premiers jours du mois. On va prendre ces deux-ci.
nous avons l'impératrice et tempérance. Deux arcanes majeures encore. Vous avez beaucoup, beaucoup d'arcanes majeures ici. C'est ce qui me fait penser à un mois qui pourrait être charnière dans votre vie. Les 15 premiers jours du mois vous parlent du page de bâton, pentacle, pardon. Impératrice tempérance. Impératrice tempérance, l'impératrice, la carte par excellence de la femme. L'impératrice, c'est les quatre reines du tarot en même temps. Bâton, coupe, épée et pentacle. L'impératrice, c'est la créativité, c'est la fécondité, c'est la gestation de projets. Il y a des choses qui vont bouger, qui vont éclore, qui vont vraiment se créer. Peut-être avec la page de pentacle, des idées qui vont vous venir comme ça de manière très réfléchie, mais pas trop quand même, parce que quand même on arrive à mettre les choses en place. Avec la tempérance, ça va vous aider à temporiser peut-être votre élan créateur avec l'impératrice, va vous aider à temporiser votre élan. C'est une carte également très mystique, très spirituelle, la tempérance. On trouve le juste équilibre, on modère les choses pour pouvoir avancer, pour pouvoir créer sa vie aussi. Ouais, c'est très très bien, très belles énergies. Très très belles énergies. Deux cartes pour le mat, les 15 derniers jours de votre mois de décembre. Je vais prendre celle-ci et celle-là. Alors, nous avons le pendu et le chariot. Dites donc, c'est arcane majeur, c'est un truc de fou. Vous avez encore deux arcanes majeures. Le pendu, le chariot. Le chariot, on le retrouve ici dans le domaine financier. Le pendu chariot, avec le pendu, et le mat, évidemment. Attention, avec le mat, je vous avais dit, vous suivez votre impulsion. Vous suivez votre cœur, vous allez vers l'inconnu sans vous demander de quoi sera fait demain finalement. Avec le pendu, il est peut-être question de sauter le pas après avoir mûrement réfléchi, après avoir pris une autre perspective, un autre angle de vue pour avoir justement une autre perspective de la situation qui vous pousse justement à aller de l'avant. Avec le chariot, c'est ça, c'est le mouvement, c'est l'action. Je pense ici vraiment qu'après ces 15 premiers jours-là, après avoir tempéré les choses, des idées sont mises en place avec l'impératrice, tout domaine de vie confondu. On s'interroge, on se déleste de choses dont on n'a plus besoin, encore une fois, avec le pendu, c'est aussi ça, hein. On se vide les poches. Hein. On prend un autre angle de vue, une autre perspective. On prend les choses en main avec le chariot, on prend une direction, on s'y tient et on saute le cap avec le fou, avec le mat. C'est tout à fait possible. En tout cas, voilà, prenez encore une fois ce qui résonne, comme je le dis toujours. Alors, deux cartes sur la grande prêtresse dans votre milieu sentimental. Domaine sentimental pour les Capricornes décembre 2021. Je prends celle-là et je prends celle-ci. Alors, nous avons l'As de coupe, waouh! Waouh! Et le 10 de bâton. Alors, ici avec la grande prêtresse, je vous avais dit que c'est pas une carte qui parle. La grande prêtresse ne parle pas beaucoup. Elle garde vraiment des choses pour elle. Elle préfère observer, analyser et se reconnecter à elle. L'As de coupe me parle aussi, dans le domaine relationnel sentimental, de guérison intérieure, de guérir votre propre cœur. Peut-être par rapport à quelque chose qui vous pèse, avec la 10 de bâton, quelque chose qui vous pèse, qui est lourd émotionnellement à supporter. Et là, vous vous dites, ben tiens, je réfléchis, je me pose, je me reconnecte et je veux me guérir intérieurement. Après, l'As de coupe peut me parler d'un nouvel amour. Pourquoi pas? Quelque chose de neuf qui arrive à vous. Mais non sans mal. Non sans mal parce qu'avec la 10 de bâton, il y a du boulot derrière. Il y a des fardeaux, il y a des responsabilités, il y a des choses à gérer. J'ai une sensation ici qu'il y a des choses à gérer avant de retrouver cet As de coupe. Des choses à régler, peut-être des choses dont il faut que vous vous délestiez, que vous déléguiez aussi. Mais voilà, vous avez la force de la grande prêtresse pour vous reconnecter à vous et pour savoir ce que vous voulez. Aller vers une guérison émotionnelle encore une fois ou vers un nouvel amour. Ou accueillir. Être capable d'accueillir ce nouvel amour qui vient à vous. C'est tout à fait possible également. Allez, deux cartes pour le domaine professionnel. Deux cartes pour le domaine professionnel pour les Capricornes. Merci beaucoup. Elles ont sauté. On va les prendre. Alors, nous avons ici la 10 de pentacle et le fou. On a encore le mat ici. C'est dingue ça. Alors, dans le milieu professionnel, on a la 10 de pentacle.
la mat, le fou, pardon, sur le 3 de Pentacle. 3 de Pentacle, vous avez dit travail d'équipe, beau partenariat qui fait avancer les choses, qui fait bouger de façon positive, de façon saine. Et tout cela en équipe. Vous êtes bien entouré. La 10 de Pentacle, c'est vraiment une carte de complétude, on va dire complétude par excellence, que ce soit financier, professionnel, en famille, avec les enfants. On est heureux. On est heureux de... Dans son boulot, on est heureux. Bon partenariat, ça nous comble, ça nous remplit, ça nous nourrit. Et c'est quelque part quelque chose qui vous parle, quelque chose qui vous pousse à vous dépasser avec le fou. Ça vous pousse à encore aller plus loin. C'est pas mal du tout comme énergie, ça. Très bien, très très bien. Très bien. Alors, 2 cartes pour votre domaine financier. On avait le chariot, on a le magicien qui s'est retourné d'emblée. Pas mal. Dites donc, vous n'avez que des arcanes majeures. C'est un truc de fou, hein. Waouh, quel super beau tirage. Beau tirage et en même temps très lourd de sens. Hein. Leçon de vie ici, hein. Un mois charnière ici pour vous mes Capricornes au mois de décembre. Allez, une carte pour le domaine financier pour les Capricornes décembre. Allez, merci. Donc nous avions le magicien et nous avons purée. J'en reviens pas. Arcane majeur. C'est dingue tous les arcanes majeurs que vous avez sur la couverture là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8, c'est énorme. C'est énorme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, pardon. 9. Excusez-moi, il me semblait que j'en avais oublié un. Enfin, soit. Domaine financier, je vous avais dit avec le chariot que ça allait bouger. Ça allait bouger. Après une période où vous avez réfléchi à votre aspect financier, peut-être avez-vous décidé de faire des économies, d'investir, acheter une maison ou un bâtiment, ou voilà, peu importe. Mais vous avez pris le temps de la réflexion avec l'ermite. Vous avez pris le temps de voir ce qui était le mieux pour vous. Et avec le magicien, vous avez tout à loisir de créer ce que vous voulez, d'amener à vous l'abondance que vous avez désirée. Parce que le magicien ici, ça me parle également de nouveautés. Peut-être ça va bouger en termes de nouveaux boulots, nouvelles énergies financières, nouveaux gains, qui ont quand même mis du temps à arriver. Hein. L'ermite est aussi une carte d'une extrême lenteur. Et maintenant, avec le chariot, ça bouge enfin. Après cette période d'extrême lenteur, comment dirais-je, où on s'est posé beaucoup de questionnements, de réflexions, on fait les choses, on a tout en main pour créer, pour rendre magique ce que l'on veut attirer à nous, l'abondance, etc. Et avec le chariot, c'est une carte aussi de mouvement, en temporalité, c'est une carte de temps. Les choses arrivent à vous. Les choses arrivent à vous et ce que vous avez voulu, ce que vous avez désiré arrive à vous. Bien, alors 2 cartes pour terminer sur la 3 de coupe, qui est votre énergie résultante pour ce mois de décembre, mes chers Capricornes. Donc celle-là et celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la 2 de Pentacle et la 7 de bâton. Alors, la 2 de Pentacle, la 7 de bâton résultante. Alors, sur la 3 de coupe, la 3 de coupe, je vous avais dit, encore une fois, l'idée d'équipe, l'idée de se retrouver entre amis, avec la famille, de célébrer la vie. Ça parle vraiment à votre côté émotionnel. Il y a beaucoup d'allégresse, de moments de joie, de moments d'amusement aussi. On s'amuse, peut-être on refait l'enfant, peu importe. Avec la 2 de Pentacle, ça me parle du fait de retrouver ou de trouver un équilibre. Tout domaine de vie confondu. Hein. Peut-être parce que justement, on a beaucoup de choses à faire et là, on essaie de jongler entre tous les domaines de vie pour essayer justement d'atteindre cet équilibre familial, amoureux, professionnel, avec soi-même, spirituel aussi. Et la 7 de bâton me parle du fait de se battre, de défendre ce pourquoi on s'est battu. Être seul face à tous en fait. Mais ça ne vous dérange pas parce que vous êtes en 3 de coupe. Donc, c'est quelque chose finalement qui vous plaît, de vous battre pour ce que vous avez voulu, ce que vous avez obtenu, de vous battre pour le garder. Et en même temps que vous vous battez, que vous gardez, vous maintenez, vous arrivez à maintenir cet équilibre. Donc ça, encore une fois, c'est bien. C'est bien. Belles énergies en général. Ok. Écoutez, on va aller prendre, pour terminer, on arrive tout doucement vers la fin, on va aller prendre 3 cartes des missions divines, de la mission divine, d'Isabelle Cerf pour vous, mes chers Capricornes. Hop.
Allez. Voilà. Alors, mission divine d'Isabelle Serre pour les Capricornes. Sur ce mois de décembre 2021. Allez, 3 cartes pour les Capricornes sur le mois de décembre 2021. Allez, 3 cartes s'il vous plaît. Merci. Allez, encore 2. Vont-elles sauter d'elles-mêmes? On va essayer. Merci. Allez, encore une s'il vous plaît pour les Capricornes. Encore une s'il vous plaît. Allez. Encore une. Mais je vais aller la prendre cette fois. Allez. Capricorne, décembre 2021. On va prendre celle-ci. Alors, donc, premièrement, on avait les déplacements, opportunités et démarches écrites. Ok, donc là, clairement, on me parle de nouvelles opportunités qui se présentent à vous, qui vont nécessiter des déplacements professionnels, évidemment. On parle du mois de mai en temporalité, peut-être que ça va se mettre en place vraiment dans le mois de mai. Pour cela, il y a des démarches écrites à faire, envoyer des CV, voilà, de l'administration en général. Mais clairement, ici, il y a quelque chose de neuf qui arrive à vous, quelque chose, pas forcément un nouveau travail, mais peut-être des opportunités nouvelles dans la fonction même que vous occupez pour l'instant dans la société où vous travaillez pour le moment. Mais il faudra quand même faire quelques démarches, postuler, voilà, déposer sa candidature, lettre de motivation, CV, compagnie, c'est ça que je ressens. Mais il y aura des déplacements, chose que vous n'avez pas actuellement, ou moins. Mais là, c'est effectivement, vous saisissez ces opportunités nouvelles, il faudra plus rouler, plus vous déplacer, ouais, d'un lieu à un autre. Ouais. Enfin, prenez ce qui résonne évidemment avec votre circonstance, votre situation, comme je le dis toujours. Allez, on termine avec la lunologie, une carte de la lune. Qu'est-ce que la lune a à vous dire? Ah ben voilà. Alors, la nouvelle lune en Verseau. Hop là. La nouvelle lune en Verseau qui me parle de bring love into the situation. Alors, ça veut dire d'apporter de l'amour dans la situation. Apportez votre touche d'amour, votre graine d'amour dans la situation, quelle qu'elle soit, que vous vivez actuellement. En fait, vivez dans l'amour, quoi, tout simplement. Tout simplement. Dans quelque situation que vous vivez actuellement, essayez de la voir avec les yeux de l'amour. Ok, mes Capricornes? Mais écoutez, voilà, j'espère que la guidance vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like, ça me fait plaisir évidemment. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je posterai une vidéo. Sinon, n'hésitez pas non plus à aller voir les tirages de votre signe ascendant, lunaire, en Vénus pour avoir diverses informations, les entrecoupées. Notamment, c'est toujours très intéressant à faire. D'ores et déjà, je vous souhaite de très 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 bonnes fêtes de fin d'année. Entourez des gens que vous aimez, prenez soin de vous, très bonne santé, amour, succès, et moi je vous dis à très bientôt. Salut, bisous!